vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas faite et je voulais absolument vous faire un make-up pour l'automne. Donc c'est parti, let's go. Donc la première étape c'est de bien hydrater ses lèvres avant de se maquiller. Comme ça le fond de teint en fait ne va pas aller sur vos lèvres et ça va pas faire un petit effet blanc bizarre. Donc moi pour hydrater mes lèvres j'utilise en ce moment le Fenty Beauty, le Diamond Milk. Donc je pense que je vais commencer par le teint, comme ça ce sera fait, il restera plus qu'à faire les yeux. Et en ce moment j'adore faire mon teint puisque j'ai découvert des produits de MAC. Enfin, j'en utilisais déjà puisque vous savez que depuis le début de mes vidéos vraiment j'adore cette marque. Deux produits de la gamme Studio Fix, donc celle-ci c'est la palette. Vous voyez qu'elle est assez vide, que je l'ai presque déjà toute utilisée. Donc c'est la Pro Concealer and Correct palette en teinte médium. Moi ma teinte c'est NC35, du coup vous voyez que le NC35 est presque vide. Vraiment cette palette ça change la vie en fait. Avec un petit pinceau vous retouchez vos petites imperfections, hyper précis, ça tient toute la journée et en plus la couvrance est parfaite. Juste avant d'utiliser la palette je pense que je vais quand même mettre un petit peu de fond de teint. Donc celui-ci c'est toujours la même gamme, le Studio Fix de chez MAC en teinte NC35. Donc, avant j'avais l'habitude de mettre beaucoup de fond de teint avec une éponge, un beauty blender vous savez. Et depuis que j'ai eu des petits problèmes de peau, tout ça, j'essaie d'en mettre le moins possible. J'en mets toujours, puisqu'il faut que ça couvre quand même les taches, tout ça. Mais j'en mets vraiment beaucoup moins qu'avant. Donc j'utilise le pinceau MAC, je crois que c'est le 286. Et en fait, je prends un minimum de produit sur mon pinceau. Voilà, là il y en a trop par exemple. Donc j'en laisse un petit peu sur ma main. Et ensuite, je couvre mon visage avec ça. J'ai vu que les maquilleurs faisaient comme ça en fait pendant les défilés, pendant les backstage des shows à Paris. Du coup je me suis dit que ça devait être une bonne solution pour ne pas en mettre trop mais que ça fasse quand même un effet couvrant. Et comme vous pouvez voir en mettant juste un tout petit peu avec le pinceau et ce fond de teint dont la couvrance est juste top, bah ça marche. Ah oui, et sur Instagram je vous avais dit que je répondrais à quelques questions dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors je prends les questions au hasard. Tu habites à Marseille? Oui, j'habite à Marseille. En fait, je suis souvent en déplacement à Paris. J'y suis au minimum une fois par semaine, mais je suis tellement contente de rentrer à Marseille chez moi, dans mon petit lit et tout. C'est trop cool de revoir mes amis, mes potes, de sortir, c'est trop bien. Donc je préfère en fait habiter à Marseille et aller travailler à Paris plutôt que rester à Paris et travailler à Paris. Tout ça, ça me plaît pas trop. Là, je suis trop contente d'habiter à Marseille. Et j'adore en fait, j'ai toujours vécu là, voilà ça me plaît bien. Comment bien faire ses sourcils? Bah, je vais te montrer là dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors j'ai fait un bac S, c'était compliqué parce que j'étais pas super forte en maths, mais j'ai quand même voulu faire S parce que je sais pas, mes copines faisaient S donc je me suis dirigée vers cette filière. J'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait un BTS assistant manager à Marseille toujours. Ça m'a plu mais en fait pas plus que ça, donc moi j'étais un petit peu plus dans la communication grâce au stage que j'avais fait. Je trouvais que la communication ça avait plus d'intérêt pour moi et c'était plus ce que je voulais faire. Donc après avoir eu mon BTS, j'ai fait une licence marketing et réseau de communication à l'UIT d'Aix. Et ça m'a vraiment plu, c'était super cool, on a pu faire un stage de 4 mois. Donc c'était super cool et cette licence j'ai vraiment adoré. Donc voilà, si vous voulez faire une licence, je vous recommande celle-ci. Ne vous inquiétez pas pour le petit bouton qu'il y a là. On va évidemment le cacher après avec l'anti-cerne. D'ailleurs c'est un nouvel anti-cerne Studio Fix. Il est ouf. Vous saviez avant c'était avec un petit pchit, genre il fallait sortir comme ça. Et maintenant c'est avec un embout applicateur. Et c'est trop bien parce que du coup c'est super précis. On peut en mettre où on veut. Donc moi j'utilise le Studio Fix 24 heures. Donc pour le teint, vous voyez, je pourrais presque déjà m'arrêter là. Ça fait un teint parfait, hyper couvrant, c'est trop cool. J'ai seulement utilisé donc un peu de fond de teint comme vous avez vu et le concealer. Mais j'aimerais bien enlever cette petite croûte là, donc on va utiliser la palette. Donc je vais prendre cette teinte là. Et j'utilise le même pinceau que pour le fond de teint. Maintenant je vais pouvoir sculpter mon teint, donc j'utilise la nouvelle palette MAC Studio Fix toujours. Elle est trop bien! Elle se présente comme ça, il y a 6 teintes, donc une poudre assez claire pour matifier, une poudre un petit peu plus crème selon votre teinte en fait de peau et les 3 teintes en bas pour sculpter. Et pour
pour terminer le teint, j'ajoute une pointe de blush. Avant j'avais pas du tout l'habitude d'en mettre et puis en fait j'aime bien. J'ai découvert que c'était joli. Il faut vraiment en mettre très légèrement. Parce qu'une fois je m'étais maquillée avec mes lampes du coup dans ma salle de bain, mais les fenêtres fermées, du coup je voyais pas vraiment en fait à la lumière du jour. Et après je suis sortie et j'avais un rendez-vous en fait. Oh, c'était terrible, j'étais rose là, quel enfer. Du coup j'ai enlevé comme ça. Mais du coup j'étais encore plus rose, enfin c'était n'importe quoi. Une fois qu'on a terminé ce joli teint, on va pouvoir passer aux sourcils. Donc moi j'utilise le Dior Show Brow Styler. La teinte est parfaite en fait. C'est la teinte 001. On vient parfaitement vraiment à ma couleur de cheveux et je le trouve génial. Et pour la tête des sourcils, du coup je dessine des traits super fins. J'appuie vraiment super légèrement avec le crayon de façon à tracer des traits tout fins et tout légers. Voilà pour le deuxième sourcil, maintenant on peut passer aux yeux. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parti. Donc pour les yeux, on va tester une nouvelle palette que je n'ai jamais utilisée. Je viens à peine de la sortir de son emballage. Donc moi je pense que je vais utiliser ces deux-là. Dans un premier temps, j'applique Riff sur toute ma paupière mobile et mon arcade. Et j'estompe bien avec le pinceau 221 de chez Zoeva. J'applique ensuite Good As Gone, un joli marron assez irisé sur toute ma paupière mobile pour assombrir le make-up. Je vais pouvoir reprendre les questions. Comment as-tu rencontré ton copain? En fait, je le connaissais déjà parce qu'on était dans le même collège. Je sais pas s'il me connaissait lui. Je pense pas. Bref, moi je voyais très bien qui c'était. En fait je lui avais jamais parlé, mais je voyais très bien qui c'était. Et un jour, je devais pas du tout sortir, mais une copine à moi m'a dit viens on sort et tout. J'ai envie de sortir, nanana, on va boire un verre. Donc je l'ai suivi. Et là, qui était à la soirée? Le fameux François. Et voilà, on s'est retrouvés, on a commencé à se parler. Il était très mignon et on s'est revus et voilà, on a commencé à sortir ensemble. Donc au final, on s'est rencontrés à une soirée. La marque de luxe préférée, alors moi j'aime énormément Yves Saint Laurent. Je trouve que tous leurs sacs ils sont super classe. C'est vraiment des intemporels et ils peuvent aller avec toutes les tenues. Vous voyez par exemple le sac de jour, le petit en cuir noir effet crocole, vraiment le porter avec toutes les tenues. Il est trop pratique. En fait moi j'ai la taille nano donc c'est un petit peu dommage qu'il soit si petit. Mais vraiment Yves Saint Laurent, c'est super classe. Comment est-ce que tu fais pour bien entretenir ta peau? Donc ça, il y a pas mal de questions qui reviennent par rapport à mes imperfections, le fait que j'ai des boutons, que j'en ai plus trop maintenant. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Comme ça, ce sera bien clair pour vous. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée à ça. Parle-nous de ta routine capillaire. Alors, j'ai récemment eu tous les produits de Guizou. Et je suis trop contente. Vous savez, à la Fashion Week, en fait, je suis passée au pop-up store Guizou. Donc vous savez, c'est la marque de Negin Mirsaleh, une blogueuse influente sur Instagram. Et elle m'a donné tous les produits, je suis trop contente. Du coup, voilà, c'est ma nouvelle routine. Dites-moi également si vous voulez une vidéo sur ma routine capillaire. Comme ça, ce sera beaucoup plus complet et je vous expliquerai vraiment en détail. Bon allez, je vais tester le verre. Donc je vais mettre le Wanderlust, celui-ci. J'ai jamais utilisé de verre, ou alors très rarement dans mes vidéos. Et même dans la vie de tous les jours, j'en ai presque jamais. Alors qu'avec les yeux marrons, le verre c'est canon. Donc voilà, on va tester. Ouais, ça va, c'est joli. Je peux enfin recourber mes cils et appliquer mon mascara. Et en ce moment j'utilise le They're Real de Benefit. Il est bien parce que en fait quand je courbe mes cils, souvent les mascaras que j'utilise ont tendance à alourdir mes cils et du coup je sais pas, mes cils retombent. Pas du tout pourquoi ça fait ça. Et apparemment celui-ci ne le fait pas, donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise en ce moment. Et pour le mascara, désormais je n'applique que sur les cils du haut. Avant j'aimais bien en mettre en bas aussi, mais je trouve que ça alourdit énormément l'œil, que ça l'affaisse, enfin je sais pas, ça fait bizarre. Donc j'en mets plus que sur les cils du haut. Voilà. Donc voilà pour le make-up, je pense que je vais quand même ajouter une petite touche d'highlighter. Mon favori c'est le BK Opal, donc j'en mets sur mes pommettes et dans le coin interne de mes yeux. Et de celui-ci aussi, il faut en mettre très légèrement parce qu'il est méga pigmenté. Et pour les lèvres du coup j'ai mis le rouge mat. Ah mince, il n'y a plus la teinte. Ah non, trop deg, il est trop bien. Bon ben, je pourrais pas vous dire, c'est un make-up forever.
et il est juste trop beau. Dites-moi si vous arrivez à voir, mais c'est assez compliqué je pense. En fait il y a juste un petit rectangle blanc, c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et ça me fait toujours autant plaisir évidemment de revenir avec vous devant la caméra. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!